Moi, je t'entends. Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue sur Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis les studios du Périgord à Coulommiers-Chamiers, un direct aujourd'hui avec Maxime de Wanted Pédo. Wanted Pédo, Maxime Monteau, vous connaissez l'association, on en a beaucoup parlé, elle a un soutien populaire, elle ne s'exprime pas tout le temps auprès des grands médias ou de ceux qui les sollicitent. Maxime, bonjour. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation. Bonsoir à toi d'être venu, parce que je sais que ta parole est rare, je ne la donne pas à tout le monde, donc on est ravis que tu puisses venir t'exprimer un petit peu chez nous. En même temps, c'est le rôle de la radio libre, de donner la parole à ceux qui ne sont pas forcément interrogés tout le temps, et de creuser les sujets aussi de manière que les autres ne peuvent pas forcément faire, c'est ce que nous faisons. Alors, Wanted Pédo, il y a un joli logo, ça naît en... explique-nous, là, ça vient d'où Wanted Pédo, là, déjà depuis quand ça existe, ça a été créé quand, pourquoi? Explique-nous. Alors, pour ceux qui nous connaîtraient pas, Wanted Pédo a été créé en 2014 suite à un procès dans le Var où j'ai rencontré en fait des jeunes comme moi qui avaient voulu assister à ce procès. On est d'abord passé en collectif à quelques personnes et ensuite, au bout de quelques mois, on est passé en association et on a été la première association en France parce qu'on a un peu checké le travail des associations en France en 2014 et on a vu qu'il n'y avait aucune association en France qui dénonçait les réseaux pédocriminels. On a décidé de créer des statuts avec. D'ailleurs, j'invite les gens à aller les lire, comme ça vous verrez un peu nos objectifs au sein de l'association. C'est de dénoncer dans les grandes lignes les réseaux pédocriminels qui englobent bien évidemment les sites internet qui pullulent en France. Il y a pour information, il y a plus de 440 000 sites pédophiles hébergés sur des serveurs en France, dans des locaux français. Donc, que fait la police, j'ai envie de dire? Il y a aussi 1000 enfants par an qui disparaissent chaque année. Donc ça a été aussi un chiffre que lorsque j'ai découvert ça il y a 10 ans. On va y aller sur les chiffres. Là, je t'attends sur ça. J'ai totalement halluciné. On a plein de questions sur les chiffres. Ouais. Qu'il y avait 3 enfants par jour qui disparaissent totalement, qu'on ne retrouve jamais. Mais chaque année. Mais t'es sûr de ça? Parce que moi, j'ai passé des chiffres plus gros encore. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres. Exactement. Bon, alors attends, on va commencer par le début. Wanted Pédo 2014. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes 2000. Voilà, on s'est créé avec pour but de dénoncer les sites pédophiles, les sectes, les réseaux pédophiles. Voilà, c'était nos 3 chevaux de bataille lorsqu'on a commencé. Et effectivement, on était une poignée, on était une dizaine quand on a commencé. Très rapidement, on a modelé un mouvement, une façon de recruter les gens qui est fiable, puisqu'aujourd'hui, on est arrivé à plus de 2000 adhérents qui ont envoyé leur bulletin d'adhésion à l'association et à peu près 1200 qui ont passé un recrutement et qui ont... Alors pas tous ont été pris, mais une bonne partie qui ont été recrutés. Et aujourd'hui, on opère sur 25 départements sur le territoire français pour aider. Voilà. Alors, donc on va commencer par ça. Oui. Qu'est-ce que c'est? On a commencé. Oui, pardon. Parce que, alors, on va dire aux gens qu'on est sur Internet, il y a quelques secondes de délai, on se coupe la parole sans faire exprès, parce qu'à chaque fois, il y a c'est l'effet cognac G, là, voilà. Quand on vient vous voir, on est adhérent, tu me dis, on peut être recruté. En quoi consiste ce recrutement et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est chez vous? Alors, déjà, le recrutement, il sert à ce qu'on se rencontre physiquement dans le blanc des yeux. Ça nous permet de déjà cerner la personne, son profil, ce qu'il fait dans la vie, ses compétences, ses connaissances aussi sur le sujet de la protection de l'enfance, sur certaines affaires. Et ça va nous permettre, au cours de cet entretien qui dure à peu près entre 1h30 et 3 heures selon ce qu'il y a à dire, de cerner ses compétences et de pouvoir le faire travailler sur quelque chose où il va se sentir bien sans les... Et donc on fait un peu de tout, ça va de l'investigation au soutien des familles, ça va à de la recherche sur Internet, à de la publication et rédaction d'articles, enfin c'est très large, c'est de l'accompagnement de famille, aller à des audiences et faire comme des pigistes,
assister au procès, faire des articles. Ça peut être du tractage. D'ailleurs, c'est comme ça que tu nous as connus lors d'un spectacle. Une personne t'a remis un dépliant. Voilà, donc c'est devant un spectacle de Dieudonné, on peut le dire. Je suis allé voir. J'étais invité par Dieudo. J'ai eu un prospectus de volonté de pédo. Voilà. Voilà, voilà. Je ne sais pas qui te l'a donné, mais en tout cas, une jolie jeune fille, ravissante. Voilà. Salut. En tout cas, merci. Non, mais voilà. Chacun avec ses compétences, ce qu'il peut faire, sans prendre de risques, hein, on n'envoie pas les gens au front. On essaye de mettre chacun notre pierre à l'édifice, et aujourd'hui on a un site internet très fourni puisqu'on est à plus de 14 000 articles publiés. Il y a une base de connaissances assez importante. Voilà, on a essayé de faire une base de données afin que les gens en France qui veulent sérieusement s'informer sur le sujet aient un site pour pouvoir le faire. Voilà. Ok. Alors. Chez vous, donc on est recruté. Est-ce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez comme vous voulez? Parce que ceux qui sont venus, que ce soit Argus de Luxembourg ou à Timor ou ceux qui sont venus qui font de la recherche de pédophilie sur Internet, m'expliquent qu'ils n'ont pas le droit de solliciter, ils n'ont pas le droit de provoquer, qu'ils sont pas policiers, que la police les aime pas quand ils les connaissent pas, mais qu'il faut établir des rapports avec eux. Comment ça se passe, vous? Comment vous intervenez? Vous êtes des électrons libres ou vous êtes en relation avec des services? Alors, moi, je suis en contact avec énormément de personnes sur le territoire, que ce soit même des gendarmes, des lieutenants de brigade de gendarmerie, etc. Et dans la très grande majorité des cas, ils nous apprécient vraiment. Ils vont pas le crier sur les toits, mais à chaque fois que j'ai un entretien avec eux, ou même des fois des auditions, parce que je suis auditionné, etc., ça se passe toujours très bien. Vous avez une très très bonne réputation, et je pense que c'est parce que vous ne faites pas n'importe quoi. Exactement, on fait pas n'importe quoi, parce que c'est sûr que des fois on peut être en colère, etc., mais on essaye de canaliser notre énergie pour des projets, voilà, pas pour faire n'importe quoi, et la colère on la contient, même si on en a quotidiennement. Mais effectivement, non, alors, lorsqu'ils disent qu'ils peuvent, par exemple, les brigades de chasse aux pédophiles, qu'on fait aussi, c'est pas une question qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que pour le bien de la procédure, il y a un protocole à respecter. C'est-à-dire que si c'est eux qui aguichent les pédophiles, qui leur font des propositions sexuelles, etc., ça balance la procédure à la poubelle. Donc c'est pas du tout judicieux de le faire de cette manière. Donc je vais pas donner les clés là parce que j'ai pas envie que s'il y a quelques pédos qui regarderaient l'émission aient des clés, mais bref. De toute façon, ils les connaissent, ils n'ont pas besoin de nous pour. Je vous dis, il y a des tutos sur Internet pour violer des enfants sans laisser de traces sur les sites pédos. Donc, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous pour connaître les techniques de. Mais bon, je vais pas les donner. Simplement, pour le bien de la procédure, c'est vrai qu'il faut pas leur faire de propositions indécentes, etc. Et c'est vrai que les policiers au départ, quand ils ont vu toutes ces brigades sortir de terre, on va dire. Et maintenant, d'ailleurs, il y a d'autres brigades qui sont moins connues et qui sont pas en association, mais qui maintenant tabassent des pédophiles. Vous voyez, ils vont encore plus loin que la Timur. Ils cherchent pas à faire des dossiers. C'est ça que je crois qu'ils aiment pas, hein, le truc à l'américaine où on débarque en mettant la personne en direct sur Internet, on lui met des claques. Moi, je crois que la police ne veut pas ça, je crois. Moi, je vais pas vous dire je cautionne ou pas, mais pourquoi des gens, je vous dis, j'ai eu des retours d'expérience de ces types de personnes qui font ça. En fait, ils ont vu que la Timur, Argus, Wanted Pédo, ils faisaient les choses dans les clous. Ils étaient emmerdés. Moi, j'ai fini en détention 3 semaines pour avoir été soupçonné d'avoir aidé une mère en cavale, quand même, alors qu'ils ont fini leur enquête au bout de 3 ans. Rien. Voilà. Mais ils m'ont quand même incarcéré juste sur des doutes. Quand les gens voient qu'on a des emmerdes, des auditions, qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas aidé, au final, qu'on fait les choses dans les règles et qu'on est ennuyé, il y en a. Ils ont réfléchi avec le temps et ils sont peut-être moins patients que nous, moins réfléchis, plus jeunes, plus fougueux, et ils se disent, mais moi j'ai pas de temps à perdre. Moi, quitte à me faire pincer et avoir des emmerdes, au moins je vais leur donner des leçons. Oui, voyez, mais il faut être sûr. Il faut être sûr. Tu vois, policier c'est un métier, juge c'est un métier. Tu sais qu'à une époque, on allait sur la place du village, on votait à main levée, puis on les foutait au feu. Je veux dire, la justice ça a été comme ça il y a une époque. On arrêtait la peine de mort parce qu'on s'est rendu compte. On a l'ADN. Oui, je sais bien. Ça, c'est un autre thème, la peine de mort, comme le landais. Non. Comme je t'ai expliqué, moi, je viens aussi d'un milieu où tu as des accusations. Et moi, je fais une très grande différence entre pointer du doigt quelqu'un
et choper un véritable salaud, c'est pas la même chose, tu vois. Et si t'as des personnes qui sont immatures et trop émotionnelles, tu peux pas les lâcher faire Zorro et la justice. Il faut des gens. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on fait. Je te dis pas, c'est la résultante de l'inaction de l'État. De la désagrégation de l'État, parce qu'ils font pas leur boulot, c'est tout. C'est parce qu'ils font leur boulot se passe pas comme il faut dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres domaines. Quand les choses se passent pas comme il faut, les gens ont tendance à le faire par eux-mêmes. C'est un danger, ça existe. Pourquoi il y en a beaucoup, ils m'ont déjà posé la question. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi j'ai dit parce que l'État fait pas son boulot. Ouais. Mais en fait, si vous voulez, quand l'État fait pas son travail, que des citoyens prennent le relais, que des associations militent, qu'ils en prennent plein la gueule pour pas un rond. Eh ben, si vous voulez, ça crée, entre guillemets, des monstres. Ils créent des monstres. Et on en parle là, des monstres qui font de la chasse à l'homme. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Alors, et je les traite pas de monstres, parce que ça se trouve, ils sont humains et ils en ont marre, ils voient tout ça et je peux comprendre aussi. Okay. Mais en fait, on en arrive là parce que l'État ne fait pas son travail. Ok. Donc, important de le dire. 2000 membres. 1300 intervenants sur l'ensemble du territoire quasiment, avec peut-être des outre-mer et autres. Vous commencez à avoir, plus de 10 ans, une visibilité sur combien de dossiers? Alors, on a accompagné 50 à 60 dossiers sur 10 ans, ce qui est quand même beaucoup parce que c'est très chronophage. Ça, c'est ceux qui sont allés au bout, ça. D'accord. Ça, c'est ceux qui sont allés tout au bout. C'est des dossiers, soit leurs enfants ont été violés par le père, soit ils ont été violés dans une école, soit c'est chez les scouts. Voilà, on accompagne lorsqu'on a commencé, malheureusement, on a eu énormément d'appels à l'aide. Alors, je dis 50 qu'on a vraiment pris à 100% à notre charge. Après, on en a conseillé des dizaines et des centaines sur 10 ans, du conseil juridique, de les mettre en lien avec des avocats, suivre un dossier même pour des conseils. Enfin, on a fait ça pendant des décennies presque maintenant. Et c'est vrai que maintenant, on va se remettre, parce que c'est très chronophage, ça demande énormément même humainement et émotionnellement, c'est très impactant. Dans les dossiers, on les suit avec eux, financièrement, au niveau du temps, donc c'est beaucoup d'efforts. Et maintenant, on voit que ça y est, ce travail-là a payé, puisqu'il y a plein d'associations maintenant qui se créent pour dénoncer les placements abusifs, l'inceste, etc. Donc, voilà, on va dire que cette branche-là de la pédocriminalité a été prise en main et la société a été conscientisée vis-à-vis de ça. Maintenant, on va revenir sur justement les disparitions d'enfants, les sectes et les réseaux pédophiles qui œuvrent en toute impunité. Hein. Ok, donc une association, quelques décennies, 2000 adhérents, 1300 personnes qui interviennent, plusieurs dizaines, une demi-centaine de dossiers suivis du début jusqu'à la condamnation, plusieurs centaines de dossiers conseillés ou encadrés. Alors, aujourd'hui, vous allez pouvoir nous dire dans quel état est la France, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, j'ai envie de dire que la protection de l'enfance en France est comme plein d'autres sujets, c'est-à-dire catastrophique. Hein, on voit l'état. Faut savoir qu'en France, il y a un peu plus de 1000 associations de protection de l'enfance en France. Voilà, il y a plus de 1000 associations. Alors beaucoup sont l'État, reconnues d'utilité publique, financées. Ils ont des aides. Financé plein pot chaque année, rubis sur l'ongle, etc. Mais quand on regarde le travail, il se passe rien. Non, l'État en France, c'est que faut bien que les gens se disent que chaque jour en France, il y a 3 enfants qui disparaissent définitivement. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu me disais les chiffres qui sont beaucoup plus énormes. Effectivement, moi j'avais enquêté sur 50... ça. J'avais enquêté sur ça. Tu peux me donner les chiffres? Non, justement, je vais te dire pourquoi je peux pas. Et après, tu me diras comment toi tu as réussi à avoir les tiens. Les commissariats, les gendarmes sont informatisés, donc on a le nombre de plaintes. Par contre, comme les tribunaux, eux, ne sont pas informatisés et sont encore soit en traitement papier, soit avec leur système local, mais qu'il n'y a pas de trucs nationaux qui relient tous les tribunaux et le ministère, on n'a pas le nombre de classements de plaintes, on n'a pas le nombre de plaintes qui ont abouti, on n'a pas de statistiques sur les procès effectués en France, et donc on a beaucoup de mal à savoir. Alors, là, tu parles des procès pour les viols d'enfants. Alors, si quelqu'un disparaît, il y a une plainte pour disparition d'enfants. Ça, le nombre, on l'a, voilà. Il est facile à trouver. On sait que, grosso modo, il y en a un tiers, c'est des erreurs, il y en a un tiers, c'est des fugues, et puis, mais on n'arrive pas à savoir combien d'enfants vraiment disparaissent pour de vrai, tu vois, ceux qu'on retrouve pas, qu'on retrouve jamais. Le chiffre, comment t'as réussi à l'avoir, toi?
Chiffre du ministère de la Justice qu'on a réussi à avoir en écrivant. On a écrit. Ils nous ont envoyé à un service, à un autre service, à un truc départementaux, etc. Au final, on les a eus par le ministère de l'Intérieur. Ouais, ils sortent d'où? Alors, les chiffres qui sont donnés dans les médias, je te donne les chiffres qui sont donnés dans les médias. Ils disent, en France, chaque année, 50 000 enfants disparaissent. Voilà. Ça, c'est les plaintes, c'est les plaintes. Voilà, des plaintes de disparition d'enfants. Voilà. Sauf que là-dedans, il y a les fugueurs. Oui, et puis il y a les plaintes où 2 jours après, on s'est trompé. Voilà, donc elles sont pas toutes. Exactement. Donc, on va partir sur cette base de 50 000. Sur les 50 000, il y en a 45 000 enfants qui sont rentrés chez eux en moins de 2 mois. En moins de 2 mois, les 45 000, ils sont rentrés, c'est une fugue courte. On les a retrouvés au bout de 3 jours, une semaine, etc. Bon, okay. 45 000. Il en reste 5 000. Sur ces 5 000, 4 000 sont retrouvés sur une période de 6 mois à 1 an. Donc on les retrouve sur une longue période. Qui c'est qui dit ça? Une plus longue période. Qui c'est qui dit ça? Je t'enverrai des rapports. Je t'enverrai un rapport. Ok. D'accord. Donc ils rentrent. Donc il reste un chiffre de 1000. Chaque année, 1000 enfants donc 49 000 sont retrouvés dans l'année, on va dire, pour épurer comme ça. Et il reste 1000. Et alors, nous, on a demandé les chiffres au ministère de la Justice. On a réussi à avoir des chiffres que je t'enverrai, si tu veux, comme ça, vous pourrez les mettre sur le site. Avec grand plaisir. Il en reste 1000. Et chaque année, c'est entre 880 pour l'année la plus basse qu'on a trouvée et 1290 pour l'année la plus haute. Enfants qui disparaissent totalement. Donc, c'est toujours à peu près 3 par jour. On reste sur ce chiffre-là. Ce qu'on appelle enfants, c'est moins de 15 ans, c'est moins de 16 ans, c'est moins de 18? C'est mineurs. D'accord, c'est des mineurs, ok. Et on sait la proportion de moins de 12, la proportion de... Alors non, ça ils savent pas nous dire. C'est comme par exemple les corps enterrés sous X. Chaque année, on retrouve 2000 corps en France. Ça faut en parler aussi, ça. Ouais. Et ils ne savent pas nous dire combien il y a d'enfants parce que figure-toi qu'ils mesurent pas la taille des squelettes. Ouais, ça on va expliquer aux gens. Un truc que tu m'as dit, j'ai halluciné. Encore ce décalage internet, mon Dieu. Ça va dialoguer, c'est super chaud. Des fois, ça. Alors, tu m'as dit que on retrouvait 3000 personnes chaque année en France qui étaient enterrées. 2000 des squelettes, des trucs, des grottes dans les Pyrénées, des trous dans les bois. Donc il y a des gens, ils sont là, on les retrouve, on sait pas qui c'est, mais on n'est pas foutu de dire que dans ces corps qu'on retrouve, combien il y a de gosses, pas de prélèvement ADN. Oui, parce qu'ils ne mesurent pas la taille des squelettes déjà pour commencer. Ça peut être des nains. T'as pas besoin de faire. Ah oui. Mais non, mais on reconnaît à l'ossature, etc. Quand on est médecin légiste. Enfin, je veux dire, juste on mesure. Et par exemple, moi, je me suis dit, mais est-ce qu'ils font des prélèvements ADN pour retrouver aider les familles à retrouver leurs défunts disparus? Eh bien non. Par contre, là, le maire de Béziers a eu la bonne idée de faire des prélèvements ADN pour retrouver les propriétaires de crottes de chiens déposées sur le trottoir. Non, alors, une petite ville comme Béziers, Béziers a les moyens de faire ça, mais la France, pour 2000 corps enterrés sous X, n'a pas les moyens de faire un test ADN entre 150 et 500 euros par corps, quoi. Il y a des priorités. On sait informatiser les impôts, on sait pas informatiser la justice. On va culpabiliser les familles en disant qu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours, et on va se taire sur les enfants, qu'il y en a 3 par jour. Ça fait quand même 9 fois plus, qui disparaissent. Et ils disparaissent. Je dis pas qu'ils sont tués, c'est qu'ils disparaissent. Donc si on ajoute ceux qui disparaissent et ceux qui meurent, il y a un chantier, tu vois, qui est beaucoup plus important. Et ceux qui sont violés. Et ceux qui sont violés. Si on rajoute en plus ceux qui sont violés, voilà, ça c'est. Donc il y a des priorités statistiques. Mais ce que tu dis est assez embêtant, c'est que tu vois, moi j'aimerais que on puisse avoir des statistiques sur le travail de la justice, des vraies statistiques. Là, tu écris 5 fois, 6 fois, 7 fois, puis tu as un fonctionnaire qui t'envoie un chiffre sur une feuille comme ça. Mais d'où il vient, d'où il le sort? Est-ce qu'on peut avoir les statistiques, tu vois, par année de naissance, par département? Parce que ça n'a pas été informatisé, ça n'existe pas, c'est pas dispo. Il me semble que sur le narcotrafic, par exemple, ils les ont ces chiffres. Ils savent te dire, on a fait tant d'interpellations. Il y a des priorités. Mais dès qu'on touche aux enfants, tu vois, c'est bien fait en fait, entre guillemets, j'ironise, c'est bien fait, c'est-à-dire à chaque fois que c'est les enfants, il y a un truc qui pêche, qui fait qu'on n'arrive pas que, par exemple, les sites pédophiles, pendant des années, j'ai mis des années à comprendre pourquoi l'État n'allait pas là-dessus. En fait, s'ils y vont pas, c'est parce que derrière une personne qui sévit sur Internet, sur des sites, un pédo qui sévit sur des sites pédos, qui met des vidéos là-dessus et tout. Pourquoi ils vont pas aller le chercher? Parce qu'ils savent pas sur qui ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber sur n'importe qui. C'est-à-dire
un élu, un politique, quelqu'un du système judiciaire, un fils de ministre, un mec d'une grosse boîte, voilà, ça peut être n'importe qui, exactement. Donc, il joue pas à ça. Donc là, j'ai deux questions tout de suite là. Ça veut dire, premièrement, est-ce que vous, dans votre travail, vous avez été soumis à des pressions de personnes qui ne vouliez pas que vous regardiez? Que je regarde quoi? Ce qui se passait, un dossier, une enquête. Est-ce qu'il y a des pressions ou non, on vous a jamais embêté? T'as jamais été embêté? Les seules pressions que j'ai eues, c'est des pressions judiciaires. C'est-à-dire, c'est des auditions. D'accord. Alors, moi, ça m'intimide pas, une audition. Mais c'est une audition. Une garde à vue, j'ai eu. J'ai eu une incarcération de 3 semaines. J'ai eu une perquisition. Voilà, c'est judiciaire. C'est le système judiciaire qui nous met la pression. Mais là, c'est pour t'empêcher de travailler ou c'est parce qu'ils veulent vérifier des choses en bonne foi? Non, je pense que, en fait, mon avocat, quand j'ai été incarcéré, par exemple, pour avoir été soupçonné d'avoir aidé en cavale parce qu'elle voulait protéger sa fille. Une maman en cavale. Mon avocat, il me l'a dit direct, il m'a dit, c'est politique. Ils aiment pas ton assaut, ils aiment pas ce que tu fais, ils aiment pas comment tu le fais, ils aiment pas ce que vous dénoncez, ils aiment pas ce que vous mettez en avant. En fait, il y a rien dans le dossier. Mais ils aiment pas ta gueule. Il me l'a dit direct, mon avocat. Il m'a dit, t'inquiète pas, on va te faire sortir, mais cherche pas, c'est politique. Là, ils ont enfin trouvé quelque chose. Ça fait des années qui nous tournent autour. Hein. Tu sais, on dénonçait des sites pédos, on mettait les pages d'accueil des sites, bien évidemment, floutées à 80%, juste pour montrer aux gens que ça existe, quoi. Tu vois, même si c'est tout flouté. Eh ben, ils m'ont convoqué en disant, vous publiez des images à caractère pornographique sur votre site. Je dis, attendez, vous parlez de quoi? Ils me montrent l'article. Je dis, mais tout est flouté. Ouais, mais pas assez. Je dis, mais on voit rien. Tu vois, et ça a fini avec un rappel à la loi, hein. C'est bidon. Mais en fait, j'ai dû aller à la brigade cybercriminelle de Nice. C'était en 2015. Était entendu là-bas. Ils nous ont coupé notre site pendant 3 semaines. Sans motif valable, sans procès, sans rien. Et au final, ils nous l'ont remis pour à la fin de la loi et on a continué à faire ces dénonciations d'articles, en fait, pour rien. Tu vois, c'est juste pour nous intimider. Ils se disent, si c'est des péteux, eh ben, ils vont arrêter. Okay. Voilà. Mais donc, toi, tu n'as jamais eu un notable du coin ou une personnalité qui a dit tu viens pas là ou alors tu auras des problèmes, quoi. T'as jamais eu ça? Non, jamais. D'accord, c'est quelque chose quand même, tu vois, parce que bon, la France s'effondre, il y a des choses qui fonctionnent, mais on n'est pas encore dans le mafieux à ciel ouvert, quoi. Par contre, nous, dans ce qu'on fait, qui est l'accompagnement de parents en difficulté, parfois dans diverses circonstances, on a des rumeurs, des réseaux d'informations, qui passent à droite et à gauche. On a des retours sur l'Île-de-France et sur la banlieue belge où visiblement là-bas il se passerait vraiment des choses. Tu as une vision sur ça toi aussi ou on imagine nous? Alors c'est un peu flou ce que tu me dis, mais alors. D'accord. Est-ce qu'il y a des réseaux organisés qui viennent prendre les gamins pour les mettre dans des filières, quoi? Voilà. C'est de la traite tout simplement, quoi. Alors déjà, oui, en France, elle est intéressante ta question, tu vois, je l'avais pas du tout comprise. En France, il y a une explosion des réseaux de prostitution de mineurs. Ça explose de partout. Paris, Toulouse. Dont une partie sont à l'ASE d'ailleurs. Lille, dont une partie des enfants vivent dans des foyers ou placés dans des structures prises en charge par l'État, effectivement. Il y en a même qui sont amenés par des éducateurs dans des réseaux de prostitution, d'accord? Donc, c'est en constante augmentation, ces réseaux de prostitution de mineurs. Et alors, moi, j'ai eu même comme info qu'il y avait, alors la France, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant. Tu dis est-ce qu'il y a des réseaux qui kidnappent les enfants? Alors oui. Et la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et l'Allemagne sont 5 pays. D'accord? Ces 5 pays-là sont très proches et hébergent à eux 5 41% des sites pédos qui sont hébergés dans le monde sur les sites mondiaux, en fait. 41% des sites sont hébergés dans ces 4 pays-là. Donc, c'est chez les gens ou c'est chez OVH? Parce que chez nous, en France, il y a 3 data centers d'OVH, c'est très localisé, quoi. C'est pas chez les gens eux-mêmes. Ouais. Ah ben, c'est partout. Il y en a, ils font alors pour les plus expérimentés, ils ont des serveurs locaux chez eux. Oui. Bon, ceux qui savent bidouiller, d'informatique. Ouais. Mais sinon, non, c'est des sites. Et d'ailleurs, on a dénoncé ça. Free, et là, ils ont fait un peu le ménage, mais Free hébergeait
la majorité des sites pédos en France. Free, Niel. Alors, c'est pas l'hébergeur Free, c'est les clients de Free qui utilisaient l'abonné Free, qui offraient des possibilités. La plateforme. Voilà, parce qu'avec eux, c'est facile d'être hébergeur, tu vois. Mais ça veut dire que eux, en même temps, ils laissaient faire. Ils faisaient pas le ménage, tout à fait, absolument. Oui. Non, voilà, c'est pas Xavier Niel qui a un réseau. Non, faut expliquer aux gens. Non, ce sont les abonnés qui profitent. C'est Free qui était utilisé pour héberger des sites pédos. Parce que leur technologie s'y prête, tout à fait, oui. Pourquoi? J'en reviens à ce que je te disais en début d'émission, parce que les pédos, ils connaissent les failles où aller se glisser. Ah oui, tout à fait. Ils ont vu qu'il y avait une faille chez eux. C'était plus facile. L'autre il était un peu laxiste, ils se sont dit allez c'est bon banco, ils allaient tous là-dedans. Ok. Voilà. Bon maintenant, mais là on va creuser le truc. Là, on va y aller franco. Est-ce qu'il y a des réseaux sataniques qui prennent les enfants? L'affaire du trou, machin, on entend parler de noms. Epstein, il avait un appartement avenue Foch. Les médias français, tu vois, ils ont jamais rien dit. Comment il s'appelait, celui qui avait l'agence de mannequins pour préado, là, qui s'est suicidé. Enfin, il y a des personnalités qui sont régulièrement impliquées. Est-ce qu'il se passe un truc à haut niveau, comme en Angleterre? Est-ce qu'il y a des réseaux qui viennent et qui fournissent des gosses à des personnalités? Enfin, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est du fantasme de complotiste, ça? Ou est-ce qu'il y en a? Alors, le terme réseau satanique, déjà. Non, mais c'est. Moi, je dirais plus qu'il y a des sectes. Non, mais. Parce que réseau satanique, c'est un peu tout et n'importe quoi. Non, mais bon. Il y a des idéologies lucifériennes, il y a des idéologies satanistes. Anton Lavey, la Bible de Satan. Enfin, il y a plein d'ouvrages qui existent, qui sont vénérés par même des célébrités, etc., qui mettent tout ça en avant. Donc tout ça existe, bien évidemment. C'est en tout cas cette idéologie. Mais moi, je parlerais plus de sectes. Tu vois, c'est des sectes. Une secte, c'est quoi? Mais les gens qui viennent nous piquer les gosses comme ça avec les voitures, qui enlèvent les enfants, etc., et pour qu'ils disparaissent après. C'est des pauvres types qui sont malades. Donc ce sont des petites mains de réseaux qui vont chercher de sectes. Bien sûr. D'accord. Il y a des réseaux sectaires qui sont soit dans le trafic d'organes, soit dans les snuff movies, soit dans les studios de pédopornographie. Et d'ailleurs, en Hollande, dans les petites campagnes en Hollande, pourquoi il y a beaucoup de prostitution et beaucoup de drogue? Parce que dans les petites campagnes, dans des hangars, c'est carrément des studios comme Hollywood, cloisonnés, où les gamins sont envoyés dans des studios pour tourner des films porno 24/24, d'accord? Donc les enfants, ils sont pris en France. Et quand ils sont usés, on leur prend les reins. Les films sont peut-être pas tournés en France. Oui. Et après, on utilise comme une marchandise. Tu vois, c'est des businessmen. C'est comme ça qu'ils pensent. C'est-à-dire que donc il y a des réseaux. Ok, donc il y a des réseaux. Bien et vous en avez évidemment qu'il y a des constaté. réseaux en France. Ok, mais vous les avez constatés, vous en avez trouvé, vous en avez vu. C'est pas l'homme qui a vu l'ours. Est-ce que voilà, c'est des rumeurs ou Nous déjà on fait des investigations, on a trouvé plein de points qui puent. Mais nous, on va pas aller rentrer avec des armes chez des zozos. Enfin voilà, on a, tu vois, les 50 dossiers que t'as suivis, des sectes. Non, les dossiers qu'on a suivis, nous, c'est des affaires, c'est de l'inceste, c'est des viols dans une école, c'est des viols. Mais quand on commence à investiguer sur ce dossier-là, on se rend compte qu'il y a un élu qui connaît bien le pédo. On se rend compte qu'elles sont menacées par des mecs qu'on remonte, etc. Donc non, il y a des réseaux même de protection en France. Et après, tout ce qui est les réseaux de trafic d'organes, les réseaux de prostitution de mineurs, il faut savoir qu'il n'y a pas un élu, un maire d'une commune où ça se passe qui n'est pas au courant. Même le commissaire de la ville. Quand à Toulouse, près de la gare de Toulouse, tu as des minots qui vont se prostituer dans les toilettes de la gare de Toulouse et que c'est un taxi qui me donne l'info, t'inquiète pas que le maire y est au courant, tous les flics sont au courant, le commissaire de la ville est au courant, sauf qu'il laisse faire. Alors pourquoi? Les pots de vin, parce que c'est un business, faut pas oublier, comme un business qui dépasse le trafic de drogue, la manne financière et qui en Europe des images pédoporno est inclus dans le calcul du PIB. Ah ça je sais pas, mais en tout cas l'économie informelle en Europe est inclue dans le calcul du PIB. Ok. En tout cas, c'est une manne financière énorme. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, restez sur YouTube. Pour la radio, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera René Fornet de Père Enfant Mère qui viendra nous voir. Et puis autrement, là, on continue un petit peu avec Maxime Monteau de Wanted Pédo. Merci d'être venu sur RLP. À bientôt. Merci à vous. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.